Salut les amis et bienvenue sur Trader on Stream pour cette vidéo du week-end sur le Decathlon. Alors désolé, j'ai loupé 2 jours de petite vidéo en récap sur le Decathlon, mais nous revoilà pour faire le commentaire de la semaine. Eh bien messieurs, c'est trop tard, vous ne pouvez plus participer. Vous voyez, participer in the challenge, c'est grisé et donc c'est terminé. Il ne reste plus que aujourd'hui 5 jours pour terminer le mois. Donc 1, 2, 3, même pas 4 jours. Et voilà, et donc nous allons faire le récap jour après jour de la dernière ligne droite du channel. Et nous avons toujours monsieur Thomas L qui est toujours en tête, donc il n'a pas tradé tranquillement, il garde sa place, hein, et voilà. Et là, nous avons Françoise, H et Amandine, les représentantes féminines des deux tradeuses qui ont intégré le top 10 la semaine dernière. Et bien, nous allons voir en détail comment elles ont tradé, quelles performances elles ont fait. Également, on a Joris qui repointe le bout de son nez et Hugo également qui n'est pas un inconnu. Alors, la participation, c'est évidemment clôturé pour la semaine, mais vous pouvez toujours utiliser dans la description le lien vers mon site. Vous avez le code LDT qui vous donne actuellement les réductions sur Fidias et sur Bulonox. On a 91% sur Bulonox jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en, c'est plutôt une offre très intéressante avec le renouvellement à 15 €, donc c'est la fête quoi. Sinon quoi, eh bien, petite publicité, vous retrouvez sur mes vidéos toujours un descriptif, l'accès aux différentes promotions qu'on peut avoir, et dans tous les lives, vous avez accès à un récapitulatif des moments clés, en fin de compte, des lives avec les prises de position sur mes trades, voilà, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Ces derniers temps, ils sont plutôt mauvais, mais bon, vous apprenez pareil par rapport à ça. Bon allez, on va revenir à nos moutons et on repart sur le Decathlon de cette semaine. Alors j'ai loupé une petite journée le 24, donc on passe du 22 au 24, le 23 je ne l'ai pas, je suis désolé. Vous n'aurez pas les statistiques du 23. Alors aujourd'hui à vendredi nous clôturons la semaine avec 882 comptes terminés, dont 75% bien sont déjà grillés. Voilà, donc on a toujours notre ami Thomas qui est en tête avec 241 860. Il a pas tradé de la semaine en fin de compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours sans trading. Mais il est toujours là, comme quoi ne pas trader, c'est aussi trader. Le top 10, le top 5 plutôt est accessible à 40 000, le top 10 à 33 000. Donc bon, ça bouge pas par rapport au jour précédent. On arrive à un total de 793 participants uniques, dont 575 ont abandonné, et donc nous avons 218 personnes toujours en liste pour le concours jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc nous avons aujourd'hui 664 comptes qui ont été cramés, on va dire, 7 la semaine dernière, et 59, donc 2 fois 25 le 23 et le 24, puisque le 23, je n'ai pas collecté les informations. Sinon, nous avons toujours une cinquantaine de comptes qui sont à 10 000 €. Et à peu près, bon, ça baisse un petit peu, mais toujours 5 jours par participant en moyenne. Voilà, donc si on reprend le récap de notre activité, eh bien, elle est là. Et donc, ça, c'est le 24-25. Donc, on va regarder au niveau du 24, donc qu'est-ce qui s'est passé, qui est-ce qui a perdu. Alors nous avons Joris qui était à la deuxième place, qui a cramé un compte, deuxième compte, ensuite Jérôme qui a cramé un compte, Sylvain, Adrien et Isman. Donc la journée du 23 a dû être assez un peu catastrophique pour tout cela. Sinon, eh bien voilà, après on va passer directement au 25. Donc, au niveau des modifications que l'on a, eh bien on a également nos deux tradeuses, Amandine qui était troisième mais qui passe quatrième,
Et puis Françoise qui était quatrième et qui elle passe à troisième. Donc petite perte pour Amandine et petit gain pour François. Sinon Thomas n'a pas tradé, Omar n'a pas tradé. Joris, le revoilà Joris. Alors il a 2 jours à 38 000, donc apparemment il avait grammé son compte là et il a repris un compte et a fait 38 000 sur le compte et se place dans la 6e place. Donc c'est plutôt bien, bonne performance en une journée de nouveau pour notre ami Joris. Voilà, sinon si on reprend le dernier classement, eh bien on va voir ça un petit peu en détail sur notre récap. Allez, on commence par la fin. Monsieur Khalid T, donc Khalid T, c'est un petit nouveau dans le top 10 puisqu'il n'a pas été encore classé dans le top 10 ce mois-ci. Alors il était dans le top 10 au mois de juin, après il a perdu, il était là, et ensuite alors il a fait un top 10 le 11-14, ouais, il était à la 2e place, la 3e place, et puis il a grillé son compte. Et là depuis, voilà, depuis on va dire le 18 juillet, eh bien il est autour de 60 000, bon, ça le place, il intègre le top 10. Écoutez, là ça me paraît un peu bizarre. Il est à 30 000. J'ai pas pris le bon. Et voilà, si je mets le bon, ce sera mieux, certainement. Et voilà, on est là. Donc il a apparemment fait un premier compte, un deuxième compte. Et là, il serait sur son 2e compte, Khalid. Ensuite, on a Stéphane C. Stéphane C. Bon, Stéphane C, 3 jours. 3 jours de trading pour Stéphane C. Est-ce qu'il a participé précédemment en mai et en juin? Eh bien non. Alors Stéphane C, c'est un challenger, un nouveau challenger. Voilà. Et Hugo, Hugo on le connaît, il est assez, il fréquente assez le top 10, donc une bonne expérience. Donc en juin. Et également bien en juillet et également en mai. En mai, c'était plutôt un top 20, top 30. Mais voilà. Et donc, allez, on va passer à nos 2 tradeuses qui ont maintenant la 3e et la 4e place. Donc Françoise, je pense que c'était la première Françoise qui était arrivée dans le top 10. Eh bien, c'était sa première participation. Une petite participation en mai, mais une journée simplement. Par contre, au mois de juillet, eh bien, depuis le 16, elle est dans le top 10. 7e, 8e, 5e, 6e, 4e et maintenant 3e. Si on regarde en termes de performance en dollars, donc une montée progressive et a priori ce serait toujours le même compte. Donc écoute Françoise, si tu pouvais nous donner des informations sur ta façon de trader, si tu as bien, si tu as tradé qu'un seul compte, eh bien félicitations à toi, vraiment. Un petit gain à chaque fois en proportion des capacités que l'on a sur le Decathlon, mais globalement, eh bien, petit à petit, elle intègre le top 5. Et ensuite, nous avons Amandine. On va voir Amandine, comment elle se place par rapport à ça. Amandine, eh bien, avec un gros gain apparemment sur le 22. Avant, pareil, Amandine, semblerait que ce soit son premier compte. Donc Amandine, pareil, si c'est son premier compte, félicitations à toi. N'hésite pas à nous donner les informations dans le commentaire si tu le souhaites. Ensuite, eh bien Amandine, quand même, a été dans le top 20 au mois de mai, a fait 3 jours en juin, et là on intègre, ça fait 3 jours également qu'elle est dans le top 5. Donc, eh bien, bravo Amandine, et bravo à Françoise pour représenter la jante féminine sur le Decathlon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh bien, Thomas, lui, n'a pas tradé du tout de la semaine. Omar n'a pas tradé non plus, a fait une bonne performance le lundi, mais n'a pas tradé ensuite. Donc, il conserve sa place. Alors maintenant, on a quand même un gros gap. On a quasiment 20 000 € entre le 2e et le 3e. Alors, ça leur laisse un petit peu peut-être de place. Alors à voir maintenant si Amandine et Françoise qui
font des petits gains assez réguliers. Hein. Si Amandine, elle a fait quand même un total de 42 000 cette semaine, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Elle était, voilà, donc elle n'avait pas tradé le lundi, mais non, elle n'avait pas tradé avant, donc là, toute la semaine. Ça, c'est la semaine parce que j'ai loupé une journée de stats. Bon, après, on voit que les personnes qui sont dans le top 10 aujourd'hui, quand même, sont pas des inconnus. Et pour Thomas, Amandine, qu'est-ce qu'on a? On a Joris, Hugo et Jean-Marc G, donc qui sont assez régulièrement sur le 10K Drawdown. Et voilà, eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire en gros cette semaine. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, donc peut-être demain, lundi, mardi pour la prochaine vidéo sur le 10K Drawdown. Et puis, en attendant, passez un excellent week-end. Faites attention à votre trade et à votre capital la semaine prochaine. C'est la dernière semaine. Donc, allez-y mollo. Vous pouvez ne pas trader, c'est aussi trader. Allez, bon week-end à vous. Ciao, bye bye.